Êtes-vous réellement fait pour enseigner le FLE en ligne? Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose pour vous? Devenir prof de FLE, indépendant, sur Internet. Gagner votre vie par vous-même, sans l'aide de personne, juste de vos compétences. Est-ce que vous sentez que vous avez les compétences? Ou est-ce que vous sentez que vous obtiendrez les compétences? Tôt ou tard. Est-ce que vous sentez que vous allez aimer ça, que ça va être un métier passion pour vous? Vous allez aimer ça et vous allez faire ça sur le long terme. On va essayer de voir ça, je vais vous donner tous les éléments de réponse dans ce podcast, je l'espère. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour déterminer un petit peu si l'enseignement du FLE en ligne c'est réellement fait pour vous ou pas. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Comme je viens de le dire, on va répondre à cette question. Est-ce que c'est réellement fait pour vous, l'enseignement du FLE en ligne? Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre ma formation. Alors une formation gratuite, c'est 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, sans aucune expérience, en partant de zéro. Si vous n'avez jamais enseigné le FLE en ligne de votre vie, voici une formation sur 3 jours qui peut vraiment vous être utile, je l'espère, dans laquelle je vous accompagne en vous donnant des astuces, une méthode et surtout un plan d'action pour vous lancer si vous ne savez pas par où commencer. Tout simplement, qu'est-ce que je ferais si j'étais vous à votre place et que j'avais aucune expérience dans l'enseignement du FLE et j'aurais envie soit de me lancer dans cette aventure, soit de me reconvertir complètement dans l'enseignement du FLE. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner déjà à ma chaîne. Je fais une vidéo par jour avec des conseils, des astuces, des méthodes pour aider les profs de FLE comme vous. Un conseil, une astuce par jour. Donc n'hésitez pas, si vous ne voulez pas rater mon contenu, à activer la cloche. Vous êtes environ 12% à avoir activé la cloche sur les 925 abonnés à l'heure actuelle sur la chaîne, donc n'hésitez pas à activer la cloche si vous ne voulez pas rater ce contenu, sinon vous le raterez, c'est bien dommage. Alors, est-ce que c'est fait pour vous enseigner le FLE en ligne? On va répondre à cette question. On va essayer de voir un petit peu tous les éléments qui déterminent ou pas si c'est fait pour vous, si vous n'avez jamais enseigné le FLE de votre vie. C'est peut-être que vous avez commencé à enseigner, mais dans tous les cas, moi, après maintenant près d'1 an d'expérience d'enseignement du FLE en ligne à temps plein, en indépendant, j'aimerais vous dire en fait quelles sont les choses qui sont importantes et qui vont déterminer si vous allez être réellement passionné, si vous allez réellement aimer ça, et peut-être avant même que vous vous lanciez, je vous invite à écouter ce podcast jusqu'au bout pour vraiment déterminer si ça va vraiment vous intéresser, vous plaire de faire ce métier sur le long terme. On y va. Alors, la première chose en fait qui est très importante quand on a envie de se lancer comme prof de FLE en ligne et qui va déterminer si vraiment vous êtes fait pour ça, ça peut paraître vraiment évident, mais je préfère commencer par ça, c'est le fait d'aimer, d'être à l'aise devant un ordinateur. Alors ça peut paraître tout bête, mais il y en a beaucoup qui l'oublient en fait. Parce que, en fait, il faut quand même, si vous détestez au fond de vous la technologie, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens en fait qui, quand le Covid est apparu, qui se disaient bon, le présentiel, la plupart des écoles de FLE sont fermées à cause du Covid. Comment je vais faire? Parce que moi, je déteste la technologie. Il y en a beaucoup qui disaient ça. Alors, il y a des gens qui se sont adaptés, qui ont commencé à manier l'outil technologique sans être à l'aise. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de vraiment créer cette chaîne YouTube, créer ces formations pour aider les profs de FLE à devenir indépendants, à devenir à l'aise dans l'enseignement du FLE en ligne d'ailleurs. Peut-être vous faites partie de ces personnes qui m'écoutent à l'heure actuelle. Vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise en technologie. Et j'avais commencé par ça, j'avais commencé par aider des profs avec mon coaching d'ailleurs. Les liens sont dans la description si vous êtes intéressés, il y a mon catalogue de formation, mais il y a également un coaching personnalisé où je m'adapte à vos demandes, vos besoins spécifiques. J'avais commencé par ça, j'avais commencé par coacher 3, 4, 5 profs de FLE et une problématique qui revenait souvent c'est je ne suis pas à l'aise en technologie. Ce qui était très admirable de leur part, c'est qu'ils faisaient l'effort de s'adapter pour devenir à l'aise avec l'outil technologique qu'est l'ordinateur. D'accord ? C'est souvent des personnes, souvent des femmes d'ailleurs, dans l'enseignement du FLE il y a plus de femmes que d'hommes et voilà, c'est souvent des femmes qui avaient envie de se former et à devenir plus à l'aise avec un ordinateur tout simplement. D'accord ? Par contre, il y avait des personnes qui étaient prêtes à faire cet effort, et entre guillemets ce sacrifice, qui savaient très bien que c'était l'avenir et qui savaient très bien que, justement, avec le Covid, que la plupart des offres d'emploi de FLE avaient bel et bien disparu. Bien sûr, il y en a qui commencent à revenir en présentiel, mais rien n'est certain. Il y a des variants Covid, le variant Delta, du jour au lendemain, l'école peut refermer s'il y a une explosion des cas dans les écoles. Donc c'est pas quelque chose qui est totalement sûr. Et ni pour le professeur ni pour les élèves, c'est quelque chose de sûr maintenant d'aller en présentiel, enseigner devant une classe, d'accord ? D'autant plus encore plus quand il y a beaucoup d'élèves, d'accord ? Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, l'enseignement du FLE en ligne commençait à exploser. Et comme je le disais, il y a ceux qui ont voulu s'adapter réellement, qui ont fait l'effort d'avoir un coaching avec moi, de suivre des formations, de suivre du contenu pour savoir vraiment comment s'améliorer. Et puis il y a ceux qui disaient non, c'est pas fait pour moi, moi je déteste la technologie. J'avais une amie comme ça.
En fait, quand elle s'est aperçue que tout devenait un peu technologique, même en présentiel, la technologie commençait à prendre le pas, on commençait à utiliser Learning Apps, Padlet, des outils numériques pour l'enseignement. Bah, elle disait, ah là c'est horrible parce que moi je déteste la technologie, donc j'ai plus envie de faire ça. Donc elle avait décidé d'arrêter en fait d'être prof de FLE. Je trouvais ça un peu extrême parce qu'elle avait passé 2 masters de FLE, et au bout de même pas 1 an et demi, 2 ans, elle avait quand même complètement tiré un trait sur le fait d'enseigner le FLE parce qu'elle disait bon c'est trop technologique pour moi j'aime pas du tout la technologie. Alors c'est un peu extrême, je vous le cache pas, mais il y a quelque part des fois des gens qui savent très bien au fond d'eux qui sont pas prêts à faire cet effort, qui sont pas prêts à se dire je vais passer toute la journée devant un écran. Et posez-vous la question, si vous avez envie de devenir prof de FLE indépendant, soyez prêts à être devant un écran la plupart du temps. Alors, soyez prêts vraiment à être les yeux devant l'ordinateur, soyez prêts, préparez-vous à ça, parce que c'est vrai que moi quand j'ai commencé, je partais du principe que j'adorais être devant un ordinateur, donc de base ça me dérangeait pas du tout. Et pourtant, c'est là que les problèmes vont arriver. Donc, je vais vous le dire, en fait, les problèmes que moi j'ai eus en étant devant un ordinateur tout le temps, ça m'est arrivé très très rapidement et je m'y attendais pas du tout. Parce que quand j'étais plus jeune, bon, je suis encore jeune, hein, j'ai 27 ans à l'heure actuelle où j'enregistre ce podcast, mais moi j'ai toujours été plutôt un peu un gamer devant les écrans, etc. Peut-être que j'ai vieilli, je sais pas, mais quand j'ai commencé à enseigner le FLE, ça m'est apparu au bout de 2 semaines, je commençais à avoir un tremblement de la paupière. Alors, rien de méchant, hein, ça peut arriver à tout le monde, mais moi, c'était un tremblement de la paupière qui voulait plus s'arrêter. Et la première fois, il a duré plusieurs mois. Je l'ai eu une première fois, je crois, pendant 2 ou 3 mois. Tous les jours, il voulait plus s'arrêter. Et j'ai dû faire des pauses forcées, parce que ça me dérangeait beaucoup, ce tremblement de la paupière. Et puis il est revenu pendant 7 mois. Et alors où je vous parle, il est parti, je suis assez content de ne plus avoir ce tremblement de la paupière, mais franchement, il m'a suivi, ce tremblement de la paupière, pendant une dizaine de mois. J'ai dû réduire la cadence de cours à cause de ça. Et franchement, je pense que c'est pas pareil d'être devant un écran et de jouer aux jeux vidéo. Ça fatigue pas les yeux de la même façon que être devant l'écran et travailler devant un écran réellement, faire des cours, etc., être très concentré. Ça use beaucoup plus les yeux, je sais pas en fait quelle est la raison scientifique, mais c'est vrai que maintenant, à cause de ça, je ne peux pas passer autant de temps devant l'écran que je passais avant. Alors ouais, peut-être que quelque part j'ai été extrême, peut-être quelque part j'aurais dû... Alors j'avais acheté des lunettes anti-lumière bleue, j'ai mis la luminosité de mon écran en bonne nuit H24, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais j'ai quand même eu ce tremblement de la paupière, un maximum, d'accord. Alors ça peut être aussi la fatigue, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être la caféine, j'en bois pas, mais voilà. Donc soyez prêts à ça. On peut avoir des petits problèmes de santé à être tout le temps devant les écrans, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que Cynthia Cravo sur sa chaîne avait parlé de pas mal de choses, notamment être confortable à son bureau, la position de la chaise que vous achetez, les coudes à 90 degrés, je sais pas, il y a plein d'astuces comme ça pour être à l'aise dans l'enseignement du FLE en ligne, donc faites vraiment attention à ça. Posez-vous la question, est-ce que vraiment, projetez-vous, imaginez-vous être la plupart, enfin tous les jours devant un écran? Ça c'est déjà le premier point, un des premiers quelque part inconvénients, mais aussi avantage si vous adorez être devant un ordi, vous êtes à l'aise devant un ordi, il n'y a pas de problème. Si vraiment vous n'êtes pas prêt à faire cet effort d'être devant un ordi la plupart du temps, posez-vous la question, est-ce que c'est réellement fait pour vous, clairement. Moi j'ai eu ce problème de tremblement de la paupière, j'avais beau adorer être devant un écran, croyez-moi, ça m'a calmé. En plus avec les confinements, je n'avais d'autre choix que d'être tout le temps devant les écrans. Bon, il est parti au final, ce tremblement de la paupière, je pense c'est parce que j'étais à Taïwan, j'ai eu un peu moins d'heures. J'ai commencé à faire cette chaîne YouTube, les formations, aller un petit peu à mon rythme, au lieu de suivre des élèves. Avant, j'étais quand même intensif, même si j'étais indépendant, je faisais quand même énormément d'heures. Donc c'est vrai que tout ça, ça a un petit peu calmé le jeu, on va le dire. Ok, donc ça, c'est les 2 premiers points. Faites attention à tout ça et posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment envie d'être tout le temps sur l'ordinateur? Le 3e point, c'est... aimez-vous en fait utiliser les outils. Ça va avec le premier point, hein, d'aimer utiliser un ordinateur, c'est aimez-vous. Est-ce que vous pensez que vous aimez utiliser les outils numériques pour l'enseignement? Je m'explique. Quand vous enseignez le FLE en ligne, c'est extrêmement différent qu'enseigner le FLE en présentiel. Quand on enseigne le FLE en présentiel, c'est un peu la méthode ancienne, quelque part. Moi, j'ai toujours été un peu, même quand j'enseignais en présentiel, j'ai toujours été un peu plus en ligne. C'est-à-dire que même en présentiel, pardon, je faisais des diaporamas. Mais en présentiel, je demandais aux élèves de scanner le code barre avec leur téléphone, qui peut se faire un exercice sur leur téléphone. Enfin, j'ai toujours été un peu préparé à l'enseignement en ligne, et quand j'ai fait la transition présentielle en ligne, c'est marrant, j'avais plus rien à faire, tout était prêt pour l'enseignement en ligne. Et à beaucoup de profs, c'était l'inverse. En fait, quand ils se sont lancés en ligne, ils se rendaient compte qu'ils étaient complètement perdus et que par rapport au présentiel, ils ne savaient plus comment s'y prendre du tout. Notamment parce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser un tableau blanc. Un tableau blanc, un vrai tableau blanc avec des stylos, etc. Moi, c'est l'inverse. Moi, je savais pas utiliser de tableau blanc. J'étais pas du tout
je suis nul pour écrire au tableau, j'arrive pas à bien séparer le tableau, à bien écrire clairement pour les élèves, j'ai l'impression de perdre énormément de temps, je sais pas, c'est pas pour moi en fait. J'étais plus à l'aise pour écrire sur un document de traitement de texte comme Word, Page, Google Doc, etc. Et puis il y a des profs, c'est l'inverse, hein. Quand il s'agit d'écrire au clavier, ou d'écrire sur Google Doc, sur Word, sur Page, ils sont pas à l'aise. Par contre, d'écrire sur un tableau blanc en face des élèves, là ils sont beaucoup plus à l'aise. Donc posez-vous la question, est-ce que vraiment écrire, faire du traitement de texte et partager votre écran pour que les élèves puissent voir en temps réel ce que vous écrivez sur Google Doc, Word, Page, peu importe, est-ce que vous aimez faire ça? Est-ce que vous aimez écrire au clavier? Ça peut paraître tout bête, hein, c'est des questions toutes bêtes, mais posez-vous vraiment la question, est-ce que vous aimez ça ou pas? Parce que si vous devez le faire tous les jours, toutes les heures, tout le temps, quand vous devenez indépendant et vous enseignez en ligne, et que vous n'aimez pas ça, vous n'allez pas tenir longtemps. Donc vraiment, posez-vous la question, d'accord? Quatrième point, est-ce que vous êtes prêt à faire davantage de cours individuels que de cours en groupe? Je sais qu'il y a beaucoup de profs de FLE qui se lancent, c'est comme ça qu'on commence au début, c'est qu'on fait beaucoup de cours en groupe, d'accord? Et les cours en groupe, c'est vrai qu'il y a le côté ludique, mais les élèves en groupe, on fait plus de jeux, etc. etc. C'est vrai que quand on est en un cours individuel, c'est pas les mêmes compétences qui sont exigées. J'avais fait une vidéo à ce sujet, d'ailleurs, je mets la petite fiche en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, en fait, je parlais de la différence entre enseigner en groupe et enseigner en cours individuel, en cours solo. Vous allez voir qu'il y a énormément de différences. Et c'est vrai que quand on enseigne en ligne, on a tendance à beaucoup plus enseigner en individuel qu'en groupe. Alors on peut le faire en groupe, mais logistiquement c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que les élèves ils soient au même endroit au même moment. Voilà, c'est pas simple. Il y a des problèmes techniques davantage, c'est un peu plus le chahut, etc. C'est beaucoup moins gérable en ligne qu'en présentiel, d'accord? Donc posez-vous la question aussi, est-ce que vraiment vous aimez les cours individuels? Est-ce que vous pensez que c'est dans vos champs de compétences? Pour vous aider à répondre à cette question, j'avais fait cette vidéo, encore une fois, la petite fiche est en haut à droite de l'écran, n'hésitez pas à voir cette vidéo pour savoir si c'est fait pour vous les cours individuels plutôt que les cours en groupe. J'ai fait un petit listing des petites différences et de savoir, vous, en tant que prof, qu'est-ce qui vous correspondrait le mieux entre l'un et l'autre, d'accord? Cinquième point, est-ce que vous êtes prêt à être patient? Alors, bien sûr, il faut être patient également en présentiel, mais est-ce que vraiment vous êtes prêt à être patient devant des élèves en cours individuel et devant un ordinateur, d'accord? S'il y a des problèmes techniques, est-ce que vous n'allez pas perdre votre sang-froid, d'accord? S'il y a des problèmes de connexion Internet, si vous êtes un peu perdu, vous utilisez un outil, vous dites mais c'est quoi, j'arrive pas, il est où l'outil là, est-ce que vous allez perdre votre sang-froid, perdre les pédales, ou est-ce que vous allez être patient, garder votre sang-froid et résoudre les problèmes dès qu'ils apparaîtront, d'accord? Les problèmes, ils sont là pour tout le monde. Moi, j'en ai eu. Mais le truc, c'est que moi, dès que j'ai un problème dans l'enseignement du FLE en ligne, je le minimise. Il n'est pas si grave que ça. Je peux arriver à, en gardant mon sang-froid, en regardant un petit peu comment le résoudre très rapidement. Après, c'est vrai qu'il faut être à l'aise en ligne, mais c'est quand même assez simple en général de résoudre un problème tel qu'il soit. Mais il ne faut pas paniquer. Alors, est-ce que vous êtes plutôt du genre à paniquer devant un ordinateur? Ou est-ce que dès qu'il y a un problème, vous êtes là en mode, bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais le résoudre dans un instant. Soit je vais chercher l'aide, soit je vais le résoudre par moi-même. Moi, je vous conseille de résoudre souvent par vous-même parce que c'est vrai que moi, j'avais souvent des profs qui venaient tout le long me demander à l'aide quand ils avaient des problèmes techniques. Le problème, en fait, c'est que si vous demandez à l'aide, souvent, la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va résoudre le problème à votre place. Le problème de ça, c'est que si vous avez encore des nouveaux problèmes et que la personne n'est pas là pour vous aider, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être perdu et vous allez abandonner. Donc, le mieux, c'est quand même d'arriver à avoir cette débrouillardise assez tôt. Ça peut paraître bizarre, parce que c'est vrai que enseigner le FLE en ligne, ce qu'on veut, c'est juste être un prof et enseigner. On veut pas être à l'aise devant l'outil technologique qui résout les problèmes informatiques, etc. Mais ça fait partie du boulot, en fait. Ça fait partie du boulot. Et c'est vrai que, de base, moi, avant d'enseigner le FLE en ligne, avant que ça devienne ma professionnalisation d'enseigner le FLE, je savais que j'étais déjà à l'aise devant un ordinateur. Parce que quand j'étais tout jeune, quand j'ai commencé, je sais pas, 5, 6, 7 ans à utiliser un ordinateur, très tôt, en fait, mon père m'a appris ça. D'ailleurs, je le remercie, parce que c'est vrai que mon père m'a vraiment éduqué sur certains points d'une bonne façon. Par rapport, en tout cas, à ça, il avait raison. Souvent, je lui demandais de l'aide quand j'avais un problème. Il me disait, essaie de te débrouiller, de chercher sur Internet par toi-même. Alors, ça peut paraître une façon de se dédouaner, et pourtant, c'était un excellent moyen d'apprendre à me débrouiller par moi-même, et c'est vrai qu'il m'a bien rendu service, parce qu'après, en cherchant par moi-même, en cherchant toujours à résoudre les problèmes, eh ben, j'ai été capable de le faire. Ça m'a pris des mois, des années, j'étais jeune à l'époque, mais en commençant très tôt, maintenant, dès que j'ai un problème informatique tel qu'il soit, j'essaie toujours de regarder par moi-même, etc.
Et j'évite de demander trop aux gens parce que comme je vous l'ai dit, quand vous demandez aux gens, ils vont juste résoudre le problème à votre place. Ils vont pas être forcément pédagogiques et vous expliquer comment faire et vous dire « Allez, maintenant, c'est à toi de le faire. Je vais te remettre le problème sous le nez, tu vas le refaire. » D'ailleurs, il peut pas le faire. Il peut pas vous remettre le problème sous le nez. Une fois qu'il est résolu, le problème, il est plus là. Donc c'est ça le problème avec les problèmes, c'est qu'une fois qu'ils sont résolus, ils disparaissent et vous, du coup, vous n'avez pas appris. En fait, vous n'avez pas appris par vous-même à résoudre les problèmes. Alors, les problèmes, c'est comme tout. Plus on a l'habitude de les résoudre et plus ça devient facile quand on a un nouveau problème de le résoudre, d'accord ? Et voilà, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est premièrement, est-ce que vous avez envie, est-ce que vous serez suffisamment patient pour résoudre les problèmes ? Si vous sentez que vous perdez complètement les plombs dès qu'il y a un problème et que vous n'êtes pas patient et que ça vous énerve, posez-vous la question, est-ce que c'est réellement fait pour ça, encore une fois, d'enseigner le FLE en ligne ? Autrement, si vous pensez que vous allez quand même être patient, garder votre sang-froid, je vous invite réellement à essayer de résoudre les problèmes, de faire des petites recherches par vous-même, de tâtonner, de regarder un petit peu, de parcourir, d'être patient. Il faut prendre le temps, d'accord ? Mais c'est quand même des qualités très importantes. Il faut développer sa patience, etc., etc. D'accord ? C'est quand même très très important. Enfin, le dernier point, selon moi, très important, c'est de toujours se renouveler. Et c'est vrai que l'enseignement présentiel peut avoir ce côté un petit peu lassant, de toujours faire un peu les mêmes trucs. Tout le monde est un peu à égalité, j'en ai beaucoup mentionné sur ma chaîne déjà, et c'est vrai que l'enseignement en ligne, on a ce côté, on tire son épingle du jeu, il faut continuer à le faire, il ne faut pas tomber dans quelque chose en mode je fais toujours un peu pareil, etc. Non, il faut essayer de tenter des nouveaux outils, tenter des nouvelles façons d'enseigner, il faut se former constamment et devenir, de toute façon ça va évoluer, Aujourd'hui on utilise Zoom, on utilise Google Docs, on utilise Learning Apps, on utilise Padlet. Qui vous dit que dans 10 ans, on utilisera encore ces outils, ce sera des nouveaux outils, encore une fois, peut-être plus performants, il faudra se former, il faudra se mettre à la page, il faudra se mettre à jour, d'accord ? Toutes les formations que je vous propose aujourd'hui, la dernière formation que j'ai mis en date, 7 outils FLE pour devenir un maître du FLE, la dernière formation, je vous forme sur ces différents outils, sur même d'autres outils, pour l'enseignement du FLE, mais cette formation, je sais très bien que dans 5-10 ans, elle sera obsolète. Peut-être qu'aujourd'hui, elle est vraiment actuelle et je vous encourage à suivre cette formation si vous voulez devenir à l'aise. Mais je sais très bien qu'elle finira par être obsolète. C'est pas grave. De toute façon, des formations, moi je vais continuer à me former de mon côté, bien sûr. Et je vous proposais de nouvelles formations dans le futur. Je vous invite également à vous former le plus possible. Vous n'êtes pas obligé de vous former chez moi. Encore une fois, moi je vous invite évidemment à vous former chez moi si vous le souhaitez. Mais rien que le fait de suivre déjà des tutoriels sur YouTube, comment utiliser les outils, etc., etc., c'est déjà très bien en tant que prof, d'avoir cette démarche de progresser, de toujours progresser, d'accord ? Donc pas rester dans l'acquis, dans la zone de confort et toujours chercher à s'améliorer. C'était le mot de la fin, je pense que c'était le dernier point de ce podcast. J'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos qui sortent tous les jours. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain podcast. C'était Jérémy, ciao, bye bye.